C'était la 9e fois qu'elle était adoptée. Mais quand elle m'a vue l'accueillir avec tout mon amour, elle n'a pas ressenti de joie. Cependant, elle ne savait pas que j'allais changer sa vie. Pour l'accueillir, mon mari et moi avions soigneusement préparé une chambre, rien que pour elle. Et lui avions demandé son avis avec douceur. Mon mari a sorti une poupée, dans l'espoir de la rendre heureuse. Mais elle est restée silencieuse. Et à chaque repas, elle ne mangeait que quelques bouchées. Mon mari et moi l'encouragions à manger davantage. Mais elle refusait poliment. Puis, retournait dans sa chambre. Cependant, sa maturité et son côté raisonnable me rendaient triste. Cela m'a rappelé la première fois que je l'avais vue à l'orphelinat. À cette époque, j'étais assise dans un coin, le visage rempli de tristesse, parce que je ne pouvais pas avoir mon propre enfant. Elle s'était approchée de moi de sa propre initiative pour me réconforter et m'avait offert le seul bonbon qu'elle possédait. C'est précisément pour cette raison que j'avais eu une très bonne impression d'elle grâce à la directrice de l'orphelinat. J'ai découvert qu'elle avait vécu une expérience d'abandon similaire à la mienne. En la voyant prendre soin des autres enfants, j'étais encore plus convaincue qu'elle était l'enfant que je voulais adopter. Pour me rapprocher davantage d'elle, j'ai voulu inviter ses amis à la maison pour organiser une fête d'anniversaire pour elle. Mais elle restait toujours froide et distante. Elle m'a dit que ce n'était pas son anniversaire, mais le jour où elle était arrivée pour la première fois à l'orphelinat, face à son indifférence, je me suis sentie complètement impuissante. Je ne savais pas comment créer un lien avec elle. Nous deux, qui n'avions jamais été parents, étions complètement perdus. Un jour, elle a vu un chien errant devant la maison. Puis elle a oublié de rentrer. Quand mon mari et moi, inquiets, l'avons retrouvée. Elle a parlé pour la première fois. Est-ce que je peux ramener ce chien à la maison pour m'en occuper, pour qu'il puisse vivre dans un endroit chaleureux? Mon mari et moi l'aimions énormément. Et nous avons accepté sa demande sans hésiter. C'était aussi la première fois qu'elle a affiché un sourire heureux. Ce jour-là, j'ai entendu par hasard qu'elle grondait le chiot avec colère. Elle lui disait de manger moins que s'il mangeait trop et aboyait sans raison. Elle le renverrait à l'orphelinat. Je ne comprenais pas pourquoi elle disait ces choses. Je me suis approchée doucement pour lui demander. Mais les paroles qu'elle a prononcées ensuite ont complètement brisé mon cœur.